Du 30 avril au 12 mai, dégustez de bonnes spécialités antillaises à la Foire de Paris au stand Tic Créole situé dans le pavillon 4, allée H, stand 137. Martinique Actualité. Nouvelle journée de grève en vue dans l'éducation nationale. Le syndicat SE-UNSA Martinique appelle l'ensemble des personnels, enseignants, CPE, administratifs, titulaires comme contractuels, à cesser le travail mardi 13 mai. Au cœur de la mobilisation, des conditions de travail dégradées et une rémunération jugée insuffisante. Le syndicat exige notamment la rémunération à 140 des arrêts maladie ordinaires, le rétablissement de la JPA, garantie individuelle du pouvoir d'achat pour 2025, la revalorisation du point d'indice et des primes, ainsi qu'un véritable engagement de l'État pour une école inclusive avec des moyens réels et le maintien des lauréats de concours sur le territoire. Le mot d'ordre est clair, à cette promesse, il est temps d'agir. À Fort-de-France, un professeur de sciences du lycée Bellevue a été placé en garde à vue depuis hier. Il est soupçonné d'agression sexuelle sur plusieurs élèves après des témoignages publiés sur les réseaux sociaux. Les faits remonteraient jusqu'à 2013. Le parquet s'est saisi de l'affaire depuis le 11 avril et plusieurs plaintes ont été déposées. L'enseignant pourrait être présenté au procureur à l'issue de son audition. Il est pour l'instant présumé innocent. À Saint-Barthélemy, les pompiers montent en puissance. Le centre territorial d'incendie et de secours, inauguré en janvier dernier, est désormais équipé d'un outil de formation dernier cri, un simulateur d'incendie unique dans la région. Dans une tour de 3 étages, les 60 sapeurs-pompiers de l'île s'entraînent chaque jour sur des feux recréés en conditions réelles. Incendie de cuisinière, départ de feu en toiture, température jusqu'à 250 degrés. Rien n'est laissé au hasard. En quelques secondes, les équipes interviennent puis analysent leurs gestes à chaud avec leurs formateurs. Et la tour ne sert pas qu'à Saint-Barth. Dès septembre, elle accueillera aussi les pompiers de Saint-Martin, suivis de Sint-Maarten et de l'île de Saba, une île néerlandaise de la mer des Caraïbes qui se situe dans le nord des Petites Antilles à l'est de Porto Rico. Un centre de formation ouvert à toute la Caraïbe pour renforcer la coopération régionale en matière de sécurité civile. À Pont-Aléry, quartier du Robert, les sargasses empoisonnent la vie des habitants. Odeur insoutenable, électroménager endommagé, irritation, maux de tête et selon Météo France, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Les échouements vont se poursuivre dans les semaines à venir. Sur place, le ras-le-bol est total. Certains riverains parlent d'un quartier qui a perdu son âme. Malgré les alertes et les mobilisations, rien ne change vraiment et l'angoisse de la prochaine vague brune reste omniprésente. Mais ça fait des années que ça dure. La CGSS de Guadeloupe et Saint-Martin met les mains dans la terre aux côtés des jeunes agriculteurs. Une convention de subvention sera signée le 9 mai avec le syndicat des jeunes agriculteurs pour soutenir l'avenir du secteur. Point d'orgue de ce partenariat, le 13 juin au vélodrome Amédée Détro se tiendra le tout premier forum de l'installation et des métiers agricoles, le FIMAG. Objectif, parler transmission, installation et faire pousser les idées entre générations d'agriculteurs. Un soutien concret de 2 500 € vient arroser cette initiative. L'agriculture locale peut compter sur ses alliés. Comment va la santé des Martiniquais? Une grande enquête est lancée depuis ce lundi. Une vaste étude pilotée par l'INSEE a démarré en Martinique, une première sur le territoire. Objectif, mieux comprendre comment la population perçoit sa santé, ses maladies chroniques, ses soins et ses habitudes de vie. Les participants tirés au sort seront interrogés à distance. Les résultats attendus d'ici début 2026 permettront de comparer l'état de santé des ultramarins avec celui de l'Hexagone. Doctolib continue son ascension dans les Antilles françaises. 186 000 rendez-vous médicaux ont été pris en ligne au premier trimestre 2025, dont 118 000 en Guadeloupe et 68 000 en Martinique. Une hausse de 60% par rapport à l'an dernier. La plateforme séduit de plus en plus. 228 000 patients sont désormais inscrits, notamment à Fort-de-France, Bémao et Pointe-à-Pitre. Et chaque mois, 7 000 nouveaux utilisateurs rejoignent l'application. Les généralistes restent les plus sollicités avec 69 000 consultations, mais Doctolib propose aussi l'accès à une large palette de spécialistes et de paramédicaux, des pédiatres au kiné, en passant par des sages-femmes. Autre tendance, 67% des rendez-vous sont pris par des femmes et un tiers sont réservés pour un proche. Seul bémol, la téléconsultation reste timide. En 2024, à peine 2700 consultations à distance ont été enregistrées sur les 2 îles. La commission de l'Assemblée nationale a rejeté ce mercredi la proposition de loi visant à étendre l'aide médicale de l'État
l'AME à Mayotte. Ce dispositif permettrait aux étrangers sans papier d'accéder aux soins sans avance de frais. Le texte porté par la députée Estelle Youssoufa visait à désengorger le centre hospitalier de Mayotte, saturé par les soins des sans-papiers, mais l'extension a été rejetée par 23 voix contre 21, notamment en raison des inquiétudes sur l'immigration clandestine et le manque de soignants. Le texte sera de nouveau examiné en séance le 15 mai. Aujourd'hui, tout le monde a les yeux rivés sur le Vatican. Le conclave pour élire le successeur du pape François a débuté avec l'entrée des 133 cardinaux dans la chapelle Sixtine. Un moment historique, mais cette fois un peu particulier. Si on regarde de près, on remarque qu'aucun cardinal des Outre-mer français ne fait partie des 133 élus. Pourtant, cela ne veut pas dire que les territoires ultramarins sont absents de l'équation. Précision signée Catherine Emmanuel. Pour Monseigneur Jean-Yves Riocreux, ancien évêque de Guadeloupe, les chrétiens des îles sont bien représentés. Le pape François a en effet nommé des cardinaux dans des régions comme Tonga, dans l'océan Pacifique ou encore dans les Antilles, à Haïti. Monseigneur Riocreux rappelle que cette nomination est une façon de montrer l'universalité de l'Église, une Église qui ne se limite pas à l'Europe mais qui s'étend à tous les coins du monde, y compris dans des territoires insulaires comme la Corse où le pape s'est récemment rendu. Mais plus qu'une question de représentation, l'enjeu est de taille. Le père Michel Kubler, expert religieux et ancien administrateur des Pieux, établissement à Rome, insiste. Les régions du Sud et en particulier les Outre-mer représentent un enjeu majeur dans ce conclave. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la majorité des catholiques vivent dans les pays du Sud. Ces régions sont donc cruciales pour l'avenir de l'Église. Les réalités des Outre-mer, l'Asie, l'Afrique, toutes ces zones du monde ne sont plus simplement une partie du monde catholique. Elles en sont désormais un pilier, souligne-t-il. Et c'est bien là que le suspense réside. Selon Michel Kubler, cette préoccupation pour le Sud est apparue avec force dans les discussions menant au conclave. Cela pourrait bien se traduire par l'élection d'un pape venant d'une de ces régions, peut-être d'Afrique ou d'Asie. Un pape qui serait non seulement en phase avec les réalités des Outre-mer, mais qui pourrait redonner un second souffle à l'Église, plus connectée aux défis du monde moderne. Alors pour tous les catholiques des îles et des Outre-mer, les regards sont tournés vers Rome. Ce conclave pourrait marquer un tournant dans l'histoire de l'Église, un tournant qui verrait un successeur du pape François venir du Sud et comprendre enfin les enjeux de l'Église mondiale, des Antilles à l'océan Indien en passant par le Pacifique. L'avenir de l'Église pourrait bien se jouer ici, dans ce territoire oublié, mais stratégique. Et les cardinaux espèrent désigner le nouveau souverain pontife en 3 jours maximum. La durée moyenne des 10 derniers conclaves a été de 3,2 jours. Demain, 8 mai, on commémore les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. À Saint-Martin, Guadeloupe, Martinique, comme partout en France, drapeau levé, gerbes déposées et minutes de silence au menu. À Saint-Martin, la cérémonie débute à 9h au jardin de la collectivité. Discours officiel, hymne national chanté par les jeunes du service national universel et hommage appuyé aux combattants. En bonus, une expo inédite retrace les liens communs entre Saint-Martin et la guerre de 39-45, signée par la jeune société d'histoire locale. Parce que même sous le soleil, la mémoire reste une affaire sérieuse, histoire de vous souvenir que la liberté a un prix, même sous les tropiques. Au News Radio à site outremernews.fr. On radio avait Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention,